Bonjour, chers frères et chères sœurs. Je vous souhaite la bienvenue à notre étude biblique communautaire. Notre méditation d'aujourd'hui porte sur le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Et le passage que nous allons examiner concerne les versets 1 à 6 du chapitre 3 de l'Apocalypse. Et avant d'entamer la méditation, je voudrais que vous puissiez mémoriser cette vérité qui se trouve dans Apocalypse 3, le verset 20. Je lis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alors, ce passage que nous allons méditer concerne donc les versets 1 à 6 et concerne l'église de Sardes. Pour ce faire, nous allons lire ensemble ce passage dans lequel le Seigneur Jésus dicte à l'apôtre Jean ce qui suit. Lisons. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et raffermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Notre méditation donc porte sur ce passage et nous devons répondre chacun à 3 questions. Première question, l'église de Sardes avait la réputation d'être une église vivante. Mais comment Jésus considérait-il les gens de l'église? Comment expliquerez-vous la différence? C'est la question 2. Quelles mesures spécifiques Jésus a-t-il recommandées pour restaurer cette église? Et quel avertissement a-t-il donné à ceux qui n'ont tenu aucun compte de son instruction? Question 3. Quelles sont les 3 choses que Jésus a promises aux vainqueurs? Et pour ce faire, nous pouvons prier comme le roi David a prié. Dans cette prière, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi
sur la voie de l'éternité. Cela est tiré donc du psaume 139, les versets 23 et 24. Demandez donc au Seigneur Jésus de vous dire ce qu'il voit quand il vous regarde. Il désire vous aider à sortir de vos pensées et de votre mauvaise voie. Le Seigneur Jésus est plein de grâce et de vérité, comme il est dit dans Jean 1, au verset 17. Je vous souhaite une excellente méditation et que le Seigneur Jésus vous bénisse